Bon bah bonjour les amis, bonjour à tous. Là je vous refais une petite vidéo de roulage de bouillettes. Donc là c'est une recette que j'ai déjà utilisée beaucoup de fois. Toujours autant de résultats, surtout l'été, hein. C'est une très bonne bouillette d'été. Je précise, malheureusement c'est pas la Scopex miel comme beaucoup me l'ont demandé. Je vais attendre un peu celle-là avant de la sortir. Par contre là bah, je vais vous proposer, c'est une miel, une bouillette miel qui marche très très bien. D'ailleurs je tenais à remercier tous les retours que j'ai eu sur la vidéo thon épice. Vous avez été plusieurs à m'envoyer des photos des poissons que vous avez pu attraper avec. Franchement ça m'a fait trop plaisir. C'est ça le partage, hein, entre pêcheurs. Il n'y a pas de secret comme je l'ai déjà dit. Donc c'est parti. Là ça va être constitué donc de farine, de la semoule de blé, de la farine de soja et de la farine de maïs. Donc comme la dernière fois, on part sur une part égale. Allez. Donc on commence par la semoule de blé. Une part. Le soja. Bon, je tourne pas la caméra parce que comme vous pouvez voir, il y a un reflet de soleil et j'ai essayé, c'est pas la peine. On voit, c'est tout flou. Une part de soja. Hop. Le soja. Et la semoule de maïs. La farine de maïs, excusez-moi. Voilà. Hop. Donc là, on est sur le mix de base, hein, comme d'habitude. Je ferme les gros tonneaux. Donc, voilà. Le mix de base. Toujours pareil, vous mélangez bien. 5-10 minutes. Donc là pour cette vidéo je vais prendre des œufs frais. Clairement j'ai fait des tests avec la poudre d'œuf. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages avec la poudre d'œuf. Par contre il n'y a pas photo, hein. Je préfère quand même les œufs frais. Donc je roule un peu avec les deux. Mais voilà, sur mes èches je mets toujours les billes roulées avec des œufs frais. En plus là c'est un ami qui m'a donné des œufs directement de ses poules. Donc au top. Voilà. Donc là vous avez le mix de base. Voilà, vous mélangez bien. C'est bon. Voilà, tout est mélangé. Ça c'est le mix de base. Donc là on va partir sur 2 kg. On va faire comme la vidéo précédente. Donc là on va prendre 2 fois 500 grammes. Donc 1 kg de mix de base. Je coupe, je vous reprends après, la balance elle a l'autre posée. Donc vous prenez 2 fois 500 grammes, voilà, du mix de base, farine de maïs, farine de soja et semoule de blé. À ça vous y ajoutez 100, donc vous mettez 120 grammes par kilo de mix de la farine de biscuit, donc ça fait 240 grammes. Allez, c'est parti. Farine de biscuit, hein, ça sent super bon, ça j'adore. Ah, j'en ai un petit peu de trop. D'accord. Encore de trop. Voilà, ouais, 245. Donc farine de biscuit, vous ajoutez ça, vous incorporez ça à votre mix de base. Ensuite, on va mettre 40 grammes par kilo de mix du chène vie moulu. Donc ça fait 80 grammes. 80 grammes. Voilà. Tout petit peu plus. Donc là, chène vie moulu. Voilà. Ensuite, je regarde ma liste en même temps, hein, parce que moi je note tout. Ensuite, du lait de veau. Toujours pareil, ça, lait de veau. Alors on m'a posé la question, pourquoi du lait de veau? Tout simplement, c'est plus riche en protéines.
Et question d'odeur, enfin moi je préfère clairement. Le lait de veau, il est là. Ça vraiment, ça sent trop bon, ça sent la vanille, c'est vraiment génial. Allez, donc ça vous allez y mettre 150 grammes par kilo de mix, donc ça fait 300 grammes. Pour une bonne diffusion. Voilà. Voilà, 300 grammes du lait de veau. Toujours pareil, mettez ça à votre mix de base. Ensuite, on va ajouter tout de suite le sel. Ça évitera de l'oublier comme la dernière fois. Alors, moi je mets 10 grammes, donc x 2, 20 grammes de sel. Pour bien rehausser le goût. Voilà, j'en mets trop. Voilà, 20 grammes de sel. Toujours pareil. Hop. Je débarrasse au fur et à mesure. Ça, c'est OK. Ensuite, du bird food. Donc, le bird food, vous mettez ce que vous voulez, hein. Soit de la graine à canari. Moi, pour moi, c'est du rouge parce que j'adore. Enfin, même la consistance qu'il a, il est vraiment beau à vue d'œil. J'espère pouvoir trouver le même quand mon sac sera fini. Après, vous pouvez mettre du jaune, du blanc. Là, je vais en avoir un nouveau, un blanc pour essayer. Donc, voilà. Allez. Le bird food. Ça, vous y ajoutez. Donc le bird food, vous en mettez 80 grammes x 2, 8 et 8, 16, 160 grammes. Hop. Voilà. 160 grammes, comme je vous dis, il est vraiment très joli. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. Vraiment, j'adore. Donc le bird food rouge. Ensuite, moi, ce que j'aime bien mettre, c'est de la protéine soluble de fish. Donc ça, j'en mets 50 grammes par kilo de mix. Donc ça fait 100 grammes. Voilà, c'est comme ça. Hein. Pareil, c'est pour avoir une bonne diffusion. Donc 100 grammes. Protéines de fish, 100 grammes. Toujours pareil, à votre mix de base. Et ensuite, ce que j'aime mettre aussi, c'est de la farine de poisson. Donc j'en mets 50 grammes aussi par kilo de mix. Donc là, c'est de la farine de poisson blanc. Vous pouvez très bien utiliser du thon, du calamar, enfin voilà, ce qui vous plaît. Hein. Après, c'est pas parce que vous n'avez pas de la farine de poisson blanc que ça va pas le faire. Hein. Donc là, j'en mets 50 grammes par kilo de mix. Donc 2 fois 50 grammes, 100 grammes aussi. Le seau. Est-ce que c'est ça? Ça, c'est le calamar. Donc, il est là. Farine de poisson blanc. Donc, 100 grammes. Voilà, 100 grammes.
Toujours pareil. Farine de poisson blanc. 100 grammes. 50 par kilo de mix, je répète. Voilà. Là, tout est dedans. Maintenant, vous remélangez correctement. Et je vous reprends juste après. À tout à l'heure. Donc, le mix est mélangé. Maintenant, on va passer au côté liquide. Donc là, pour vous faire voir, je vais partir sur 10 œufs. Voilà, des œufs frais. Essayez de vous munir d'un petit mixeur. Donc, 1, 2, 3. Voilà, j'en fais que 10, c'est pour vous faire voir. Hein. Là, juste à côté de moi, j'en ai 150. C'est pour faire des grosses quantités. Ou sinon, ça m'arrive d'en faire à la poudre d'œuf. Mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, la consistance me plaît pas en fait. Il y a des trucs qui, avec le courant, le blanc, je trouve que la bille est plus fragile. Après, sinon, il faut mettre de l'albumine d'œuf. Clairement, ça m'intéresse pas. C'est hyper cher en plus. Donc, ce que je fais, j'enroule à la poudre d'œuf pour amorcer. Et sur mon nèche, je roule avec des œufs frais. Et ça se passe nickel. Donc, les 10 œufs sont dans le batteur. C'est pareil, je laisse les coquilles. Vu que c'est mixé, à la fin, il reste vraiment des tout petits morceaux. Clairement, je pense pas que c'est ça qui va abîmer mes rouleaux. Hein. À ça, je vais y ajouter mon sweetener maison. Comme d'habitude. 6 ml par kilo, donc 12 ml. 1 et 2. Ensuite, le miel. Hein. Voilà, toujours pareil, le miel de Chaldi hein, à 4,30 € le kilo. Donc là, on va mettre 2 cuillères par kilo de mix, donc 4 cuillères. Ouais, 4 belles cuillères bien généreuses. Hein. Alors, je suis désolé, on ne voit pas, mais le problème c'est que si je baisse la caméra, voilà, vous ne me voyez plus. Et pour expliquer, je trouve ça plus facile. Donc 3 et 4. Et je vais voir ce soir, j'irai peut-être la tester en rivière. Du coup, ça me donne envie d'aller faire un petit coup du soir. Le problème, je me connais, je risque de passer la nuit. Et puis de partir au boulot demain, je vais être crevé, mais bon. Il y a des chances que j'aille faire un petit coup du soir, c'est même sûr. Allez tester ça tout de suite. Il fait chaud, je vous promets pas qu'on va faire du poisson, mais si c'est le cas, je referai une vidéo pour vous faire voir. Allez. Donc j'ai mis ça, le sweetener, et on va mettre l'huile. L'huile de chène vie. Donc là, on va mettre 2 belles cuillères à soupe d'huile. C'est équivalent à peu près à 6 ml. Hein. J'ai déjà regardé. Voilà, 1 et 2. Bon, allez, je vais mettre une petite troisième. Voilà. Clac. On ferme. Et c'est parti. Maintenant. Donc là, on est bon. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Beau petit mélange. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, je l'ai déjà dit, vous munir de plusieurs récipients. Donc là, il faut que j'en trouve un. Je coupe la caméra, je vous reprends, je vais rechercher un récipient. À tout à l'heure. Donc c'est bon. Partie liquide, hein, je vous fais voir. Je voulais vous faire voir ça aussi pour vous prouver les coquilles d'œufs. Voilà, quand c'est broyé, clairement, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas ça qui va abîmer les rouleaux. Donc maintenant que je les laisse, je me prends pas la tête. On verra ça dans 10 ans. Ou dans 2-3 ans, si les rouleaux sont foutus au moins.
Mais non, je pense que clairement, ça ne va pas abîmer les rouleaux. Donc là, bah, côté liquide, le mix de farine de l'autre côté. Vous mélangez, hein, je l'ai déjà fait voir, mais je coupe, je mets bien la caméra, je vous reprends. Donc c'est parti pour le mélange. Donc vous y allez gentiment, hein. N'allez pas mettre tout le mix de farine d'un coup, ça se trouve il en restera. En plus là c'est des œufs frais, donc faut pas se planter. Hein. Si vous vous plantez, c'est foutu quoi. Après faut rajouter des œufs, enfin c'est la galère quoi. Ils sont super bons. Hein. Ils sentent bien la farine de biscuit qui reprend le dessus, ça j'aime bien. Et c'est le but d'ailleurs. Il n'est pas que la farine de poisson sente trop fort. Voilà. Voilà, c'est vraiment pour vous faire voir. Hein. D'habitude, je fais ça dans des grosses poubelles. Je fais par 18-20 kg d'un coup. À peu près... je fais par 120 œufs à peu près. Par 120 œufs. Hop. Allez, go, c'est parti. J'en remets. Et là, je mets les mains, pas le choix. Jusqu'à temps d'avoir une pâte correcte. Je vous reprends, je mélange correctement, je vous fais voir. Allez, go. Donc, tout est bien mélangé. Hein, voilà une belle pâte. Comme vous pouvez voir, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. J'ai rien sur les doigts. Bah, j'en ai encore, mais c'est de tout à l'heure. Hein. Si vous faites ça, vous voyez, clairement, ça colle pas. Très belle couleur. Hein. J'en reviens. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout préparer. Je vais la mettre sous pression dans le pistolet. Et je vous reprends à la machine. Donc là en plus c'est une machine que j'ai réinvestie, j'en ai une deuxième maintenant, en 24 mm. Comme ça j'ai du 20 et j'ai du 24. Donc ça me permet de pouvoir faire plusieurs tailles. Du petit diamètre j'empêche pas, donc j'en achèterai pas. Allez, je vous reprends là, je mets tout en place et c'est parti. Et j'espère faire un petit poisson en rivière ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon bah les amis, tout est prêt. N'hésitez pas à mettre de l'huile sur les rouleaux. À votre choix, hein, soit du chènevis, soit de la tournesol. Bon bah allez, c'est parti, ça va faire un peu de bruit avec le compresseur. Hop. Moi je fais ça avec un petit pinceau, hein, ça va nickel. Allez, go. Bon bah les amis, impeccable, tout est roulé. Comme vous pouvez le voir, magnifique, superbe. Du pot 24 mm. Voilà, franchement, impec. On va passer à la cuisson, toujours pareil, 86 degrés à peu près, vu que c'est un sweetener à base d'alcool. Je vais dire 22-23 minutes, et puis ça sera bon, 24 grand maximum. Comptez à peu près 1 minute par bouillette. Moi je sais qu'avec mon four, 23, 24, enfin 22-23 minutes, elles sont cuites. Hein. Donc allez, je perds pas de temps, le four il est en température. À tout à l'heure. Et voilà. Il n'y a plus qu'à aller les nourrir maintenant. Ah, très jolie bouillette. Hein. Voilà, elles sont encore chaudes. Hein. Vous les laissez, normalement c'est bien à 24-48 heures selon l'humidité. Moi ce que j'ai fait, j'ai racheté un déhumidificateur. En 24 heures elles sont nickel quoi. Donc voilà, je perds pas de temps. Je vais décharger le camion là, recharger et go pour la rivière. En espérant vous prendre un poisson. Si c'est pas là, bah, je vous en reprendrai un autre plus tard. Hein.
Mais bon, on croise les doigts. Allez, à bientôt les amis, à tout à l'heure au bord de l'eau. Sound production.